Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc mercredi 13 janvier, voilà. Je vais pas faire très très long. Enfin, j'espère parce que je suis bavarde, donc vous me connaissez maintenant. Donc j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que on est dans la nouvelle lune, d'accord? C'était aujourd'hui à 6 heures du matin. Et vous avez déjà eu en ligne la vidéo sur signe par signe ce que la nouvelle lune va nous apporter. Donc en fait, il va pas y avoir beaucoup de changements, ça va être juste de l'ordre du général. Je vais peut-être juste confirmer un peu le tirage d'hier. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller voir justement cette vidéo qui est plutôt signe par signe et du coup, ça va vous permettre d'avoir euh, une idée un peu plus précise hein, sur cette journée. Voilà. Donc bon, vous savez en tout cas que la nouvelle lune, c'est le moment de faire vos chèques d'abondance. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie, si vous êtes pour cette loi d'attraction, si vous avez envie de demander à l'univers quelque chose, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Vous avez 24 heures pour le faire. J'ai dans l'espace communauté fait un post sur le chèque d'abondance, donc vous pouvez toujours aller voir comment ça se prépare. Il y a un modèle, voilà, vous pouvez toujours le télécharger. Sinon, vous allez sur Google et vous allez pouvoir trouver facilement des chèques à imprimer et à remplir. Vous gardez le chèque dans un petit coin jusqu'à la prochaine nouvelle lune et voilà. Donc ça vous permet de faire vos demandes à l'univers. C'est le pouvoir de l'intention, d'accord? Ne demandez pas la dernière Ferrari qui vient de sortir parce que forcément vous n'allez pas l'avoir. En tout cas, si vous l'avez, vous me le direz parce que je voudrais bien savoir comment vous faites. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Donc aujourd'hui, j'ai gardé encore les énergies, d'accord, de cette semaine. Hein, on le sait maintenant, le 10 de Pentacle et le 4 de bâton qui nous amène des réjouissances, le fruit de son travail, la récompense, d'accord, la réalisation, le succès, un peu la prospérité. Hein, le 10 de Pentacle, c'est ça, le 10 de denier, hein, dans le côté matériel. Donc ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le financier. Bon, relationnel aussi, hein, on n'est pas, on est dans un tirage général. Bon, en tout cas, ce qui ressort aujourd'hui, c'est avec l'oracle intérieur, c'est que il y a beaucoup d'interrogations. On va aller chercher au fond de soi, on va s'examiner dans le miroir pour voir un petit peu le chemin que l'on a parcouru, où on en est arrivé aujourd'hui. Parce que vous savez que les nouvelles lunes, ça sert à ça. Ça sert à clôturer un cycle et en redémarrer à nouveau. Donc au niveau lunaire, ça clôture un cycle de 28 jours et ça redémarre un cycle de 28 jours. Donc ici, dans la concrétisation, la matérialisation, c'est la même chose. On va profiter de cette journée peut-être pour aller examiner un petit peu plus profondément où on en est aujourd'hui, le chemin que l'on a parcouru et puis savoir ce qu'on doit rectifier par rectifier. Alors ici, il y a les énergies yang qui nous accompagnent, c'est-à-dire qu'on va avoir la force, la confiance en soi, on va être plein de détermination, on va avoir cette envie de passer à l'action parce qu'on va avoir réfléchi ici. Alors le banc nous montre que on a cette période, ça va être confirmé avec le tarot. Hein. Le banc, c'est ce moment de pause que vous allez prendre dans la journée ou toute la journée, après tout, pourquoi pas, pour justement réfléchir au parcours que vous avez eu, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez lâcher, ce que vous voulez garder. Du coup, ça va en résulter une sorte de lâcher prise sur la situation. Donc, vous allez arrêter de contrôler. Pour moi, c'est ça. C'est que cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous amener, c'est effectivement le fait d'arrêter de contrôler, de vouloir toujours tout contrôler la situation et de lâcher prise sur les événements qui arrivent. Ça va vous permettre d'accueillir ici la nouveauté. D'accord? Donc, on est ici dans ce style d'énergie. Donc, avec le tarot, c'est confirmé. J'ai voulu prendre le tarot, voilà, je me mets un peu au tarot, je trouve que ça parle bien, et puis voilà, bon, je risque de faire un peu, pas des erreurs, mais bon, on va dire des oublis, voilà, pas être exhaustive dans ce que je dis, parce que le tarot c'est très profond, mais voilà, en gros, si vous voulez, aujourd'hui, on sent que on est un peu, avec ce 2 d'épée, on est dans une période où on est un petit peu bloqué, parce qu'on a peut-être des choix à faire, on a des directions à prendre, on ne sait pas trop
hein. On voit cette personne ici qui est tiraillée, hein, par deux oiseaux là. Elle ne sait pas si elle doit aller à droite, à gauche, et puis en plus elle voit rien, hein. Donc il y a une sorte voilà, on est comme sur ce banc, on sait qu'on doit prendre une décision, mais on est peut-être bloqué. Il y a peut-être des blocages intérieurs, hein, c'est possible, ou simplement des blocages aussi qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais du coup, ici, ce qu'on vous demande avec la carte de la tempérance, c'est que on va devoir être dans cette solution, cette situation, en tout cas d'attendre cette situation, de devoir trouver un équilibre, mais de ne pas savoir comment faire pour trouver cet équilibre, hein, c'est un petit peu ça. Donc la tempérance ici, c'est cette recherche d'équilibre. Alors c'est équilibrer aussi ses émotions, c'est équilibrer son mental et son âme quelque part, hein, ce que son cœur veut et ce que son mental nous dit de faire. C'est équilibrer les deux, c'est faire preuve de patience quelque part. Voilà, c'est écouter aussi ses intuitions, la tempérance, avec en plus la carte de la lune à côté. Donc pour moi ici, on va être dans cette situation où, eh bien peut-être on a des choix à faire, des décisions à prendre, mais pour l'instant, on sent qu'il y a un blocage quelque part, qui peut être un blocage émotionnel, qui peut être un blocage matériel. Et puis, on va devoir gérer ça, en tout cas aujourd'hui, hein. Alors, avec la carte de la Lune ici, c'est une prise de conscience aussi, la carte de la Lune, hein. On voit en plus... c'est presque, je sais pas si c'est pas une sirène d'ailleurs, enfin on a l'impression que c'est une sirène, hein, qui est au fond de l'eau, voilà. Mais elle est encore partagée, on voit en tout cas sur ces trois cartes, il y a toujours cette dualité. Là il y a deux loups, il y a un loup blanc, un loup noir qui chantent à la lune. Il y a ici une vulnérabilité émotionnelle quelque part, parce que on est d'un côté tiraillé par les choix à faire et puis cette envie de trouver un équilibre. Donc on est tiraillé entre les deux, on a besoin d'éclaircissement, on a des grosses incertitudes par rapport à ce qui nous bloque, hein, voilà. Donc on va essayer de trouver la vérité, on va essayer de trouver un éclaircissement à apporter en fait pour trouver l'équilibre. Donc ça peut être ça veut dire plonger dans ses profondeurs, aller ici, c'est un peu la même carte que ça, hein, aller chercher au fond de soi peut-être les réponses, examiner la cause ici, hein, les causes de nos soucis, de nos tracas, pour pouvoir retrouver, avec la carte de la tempérance, un certain équilibre. Donc il se peut qu'on soit désillusionné par notre vie actuelle, on a peut-être des doutes, ça peut concerner une vie professionnelle, ça peut concerner un lieu de vie, un déménagement, ça peut concerner aussi des relations, hein. On peut être confus et aujourd'hui dans ses relations, dans sa façon de communiquer. Il y a peut-être ici un manque de confiance, peut-être aussi, hein, dans une communication, dans une relation, dans une situation, hein. Voilà, donc tout ça ici, ça peut représenter un peu les émotions qui vont nous traverser durant cette journée. Alors, les forces contraires, ici, la carte contre, on va dire, c'est le diable. Alors c'est encore pire, je dirais, ça va accentuer encore plus les émotions. Alors le diable, en plus, ce qui est très drôle, enfin ce qui est drôle, moi je trouve ça drôle, mais bon, après ça va peut-être pas être tout drôle pour tout le monde, c'est que la représentation du diable, c'est le signe astrologique, c'est le Capricorne, et on est en nouvelle lune de Capricorne. Donc franchement, cette carte, elle tombe bien, enfin, elle est au bon endroit, elle est dans dans le côté négatif, hein. Donc, et ce diable, en fait, eh bien, c'est peut-être parce que justement, ce mental va être encore plus à l'action, vous allez être peut-être sujet à des manipulations mentales, d'accord? Vous allez peut-être avoir des idées de paranoïa parce que vous allez croire que les gens sont contre vous, ça va faire ressortir des peurs, voilà, on est un peu esclave, hein, voilà, on a peur d'être manipulé, on voit ce diable-là qui est en train de manipuler une personne, hein, et du coup, comme elle est du côté négatif, effectivement, ça va peut-être effectivement bien tarabuster
pas mal de personnes, d'accord? Donc ça, c'est possible. Donc on peut avoir l'impression d'être vraiment sous contrôle, de ne pas avoir de liberté, d'autant plus avec le 2 d'épée au-dessus. Donc c'est aussi une carte de convoitise. On a envie de choses qu'on arrive peut-être, et on va peut-être mettre, avoir envie de les réaliser, mais on sent que pour changer cette situation, on a besoin de faire preuve de ruse aussi, hein. Donc ça peut être compliqué, en tout cas pour certains, d'avoir ce diable en position négative parce que eh bien, ça peut montrer euh, toutes les difficultés, en tout cas au niveau de votre mental, pour accepter les situations qui arrivent, hein, et pour accepter votre situation, ici peut-être un peu de blocage. Donc ce qui est intéressant, c'est que du côté de vos forces, ici, vous avez euh, le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, on est ici dans l'amour, hein, on est dans la prospérité, la joie, la famille. Et donc c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer aujourd'hui pour pouvoir justement dépasser un peu tous ces blocages que vous avez au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc, se reposer sur vos amis, sur votre famille, sur les relations que vous avez, hein, sur votre relation amoureuse, par exemple, sur la famille proche. On parle ici de coopération aussi, on parle de bonne communication. Donc, on est toujours dans l'amour, dans la bienveillance. Donc ici, ça va vraiment contrecarrer un petit peu les idées négatives d'ici, de ce blocage émotionnel. Donc, on va vraiment être un petit peu perturbé par des émotions contraires et on va essayer d'opposer à ça tout ce que l'on a de positif en nous. Tout ce qui est négatif, on va lui opposer forcément tout le positif. Donc, dans les relations, ça veut dire axer sa priorité sur la communication, axer sa priorité sur la bonne communication, hein, et non pas sur les disputes, on est d'accord, hein. Donc, ça va renforcer, ça va nous permettre d'avoir un sentiment de satisfaction. Voilà, en ce qui concerne les projets, ça peut vouloir dire qu'effectivement, ça va commencer à porter ses fruits, hein, et que justement, toute la réflexion que l'on a ici, hein, tous ces blocages émotionnels, cette réflexion, cette recherche de la vérité, cette recherche au profond de soi de la réponse à nos propres questions, eh bien ici, on va trouver la récompense méritée, hein. Et d'autant plus que en carte de synthèse, on a l'arcane sans nom, on a la mort. Et pour moi, on a la mort, mais c'est aussi la renaissance. Et c'est vraiment ici ce que ce tirage veut dire, c'est que en essayant de trouver un équilibre dans ses émotions, en essayant de comprendre ici pourquoi on est submergé par du mental, et en lui opposant tout le positif que l'on peut avoir, eh bien on va forcément vers une renaissance, vers quelque chose qui va nous permettre d'aller mieux, quelque chose qui ressemble un peu au lâcher-prise. Et ça va nous permettre d'accueillir la nouveauté, hein. Bon, 13 minutes, comme si j'allais faire moins long que d'habitude. Voilà, c'est pas possible. Bref, ceci dit, vous avez compris le principe. Cette nouvelle lune, elle vous apporte le changement, elle vous apporte le renouveau et elle vous apporte aussi le fait de vous bousculer dans vos émotions. Donc, ça sera à vous de trouver le moyen pour lâcher prise en prenant du recul, en faisant peut-être de la méditation, en allant vous balader, en faisant une activité qui vous plaît, voilà. Mais en tout cas, en prenant conscience avec la carte de la Lune que ces émotions vont être un petit peu chamboulées, vont être un petit peu difficiles, hein. Alors, c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez plus de renseignements, c'est ce que je vous disais, allez voir la vidéo signe par signe, parce que là, vous allez peut-être avoir plus de renseignements qui vous correspondront encore plus, mais on est vraiment dans ces énergies-là. Et avec l'oracle au quotidien, on vous dit voyage en vue. Alors, ça veut tout dire, hein. Voyage en vue, c'est bon, évidemment, partez à l'aventure, allez faire des vacances si vous pouvez. Bon, avec le Covid, c'est pas facile, mais allez vous balader, voilà, partez en voyage. Ça peut être un voyage aussi intérieur, hein. Sortez des sentiers battus. Moi, ce que je retiens, c'est ça. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'ici, cette renaissance, elle va pouvoir vous aider à sortir de votre zone de confort, parce que vous vous sentez actuellement bloqué. Et ce qu'on vous dit, c'est que lâchez prise sur la situation, prenez du recul, essayez de voir en vous les réponses à vos questions, analysez la situation, et grâce à ça, grâce à votre lâcher prise et au fait de vous poser les bonnes questions, vous allez pouvoir accueillir la nouveauté, vous allez pouvoir sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous demande de faire ici, hein.
Voilà, bon, c'est à vous de... Voilà, il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Voilà. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà. D'où l'intérêt de sortir de sa zone de confort. Parce que cette semaine, les énergies sont très très mouvantes. Elles bougent beaucoup et puis surtout, elles chamboulent beaucoup. Hein, voilà. Mais elles chamboulent pour un mieux. C'est ça qu'il faut voir. C'est que c'est une semaine où la date centrale, le mercredi, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est une carte qui va vraiment vous permettre d'accepter le changement. Hein. Bon, on y croit. Hein. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, eh bien, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 13 janvier. Voilà, on parle encore de naissance, hein, mais voilà, on en parle tous les jours. Mais bon, aujourd'hui, encore plus. Donc, on va prendre une petite carte. Celle-là, elle m'appelle. Hop. Et on vous dit, on vous parle, l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles, des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Et ouais, c'est à nous de passer à l'action, hein. Quelles que soient les circonstances, ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. D'ailleurs, avec la carte ici de l'homme, c'est cette énergie yang dont vous devez faire preuve aujourd'hui pour pouvoir passer à l'action. C'est à vous de faire vos preuves et de faire vos premiers pas ou de faire de nouveaux pas dans une autre direction pour changer ce qui a changé, pour dépasser les blocages du 2 d'épée là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas hein, à marquer un petit commentaire comme d'habitude. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir votre ressenti. Je vous lis absolument tous et je marque souvent, enfin toujours même un petit commentaire, même si c'est un émoticône, voilà, ça vous montre que j'ai lu le message. Voilà, donc passez une bonne journée. 17 minutes, bah ouais, bon, c'est comme ça. Hein. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et surtout, important aujourd'hui, restez positif, c'est important. À bientôt, au revoir.